אשיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא יומם השמש. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Je suis avec le frère Jérôme Laridon, auquel nous allons poser quelques questions par rapport à sa foi, par rapport à sa conviction. Je le laisse se présenter lui-même. Je m'appelle Jérôme, j'ai 39 ans, j'habite à Poissy et je fais partie de l'église Assemblée de Dieu de Houille. Ça fait maintenant bientôt 4 mois. Et donc c'est une chance de pouvoir partager beaucoup de moments avec le pasteur Kai et puis le pasteur Adrien. J'ai également quelques questions à vous poser, monsieur Laridon, frère Laridon. La première question que je veux savoir, c'est depuis quand vous êtes chrétien? Moi je suis chrétien, on va dire de tradition familiale, dans le sens où mes grands-parents sont chrétiens catholiques. Donc moi quand j'ai commencé, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion confessionnelle. Donc j'ai toujours été dans un milieu où on parlait de Dieu sans pour autant être vraiment pratiquant, c'est-à-dire qu'on allait à l'église pour Noël, pour des grandes célébrations, mais c'était pas un grand suivi. Dieu a toujours été présent dans ma vie, mais d'une manière, enfin moi je la voyais d'une manière discrète. Après, bon, il y a eu des changements, l'adolescence, on a fait tous des bêtises, plus ou moins graves. Quelque part, bon, Dieu, je l'ai un petit peu oublié, et puis bah, il est revenu avec fracas. Ah, j'ai également une deuxième question à vous poser. Comment s'était-il passé votre conversion? Justement, c'est un petit peu quand je parle de fracas, ça s'est passé, on va dire, d'une manière forte, dans le sens où j'ai, à l'époque, celle qui n'était pas encore ma femme faisait déjà partie de l'église évangélique, et elle m'a invité. À voir justement un culte. Et bah, il a fallu un seul culte. Et là, ça a été une révélation quelque part, puisque j'ai senti que Dieu était impacté par la parole de Dieu, par la prédication. À vrai dire, avec un peu de recul, je ne sais même plus de quoi ça parlait. La parole, je ne sais même plus, mais j'ai eu comme un appel. C'est-à-dire que lorsque j'ai été touché déjà par la parole, par déjà cette espèce d'engouement qu'il y avait dans l'église, l'ambiance, c'était cette ferveur, voilà, c'était très puissant. Et du coup, quand le pasteur a demandé, est-ce qu'aujourd'hui il y a dans l'assemblée, parmi les visiteurs, des gens qui souhaiteraient donc témoigner leur foi et dire que Jésus-Christ est leur sauveur, ça a été immédiat. C'était plus fort que vous, c'était... Oui, c'était comme si quelque chose me poussait. C'était vraiment une force qui me poussait et aujourd'hui, enfin avec un peu de recul, comme je dis souvent... C'était pas sans parole, c'était pas un sort de manipulation, c'était pas manipulé du tout. Non, du tout, c'était vraiment... Juste pour que ce soit clair par rapport à ça. Non, du tout. Voilà. Moi je vais dire, je n'aime pas être manipulé. Et surtout, il y a un truc que je déteste, c'est si on me force à faire quelque chose, plus on va me forcer, moins je vais le faire. Là, c'était vraiment une démarche totalement personnelle et certainement spirituel. Non, ça c'est vraiment... On sait très bien qu'aujourd'hui, bon, on peut manipuler l'homme, mais là c'était vraiment quelque chose de véritablement sincère, de véritable. Et comme j'ai dit à ma femme, quelque part, c'est une des... si ce n'est pas la plus grande décision que j'ai prise dans ma vie jusqu'à présent. J'ai également une troisième question et la dernière question à vous poser, monsieur Laridon, frère Laridon. Quels conseils donneriez-vous à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'église Assemblée de Dieu, l'église pentecôtiste, et quels conseils pouvez-vous donner à ces gens qui sont aujourd'hui, qui entendent votre témoignage, votre manière de parler, de présenter le Seigneur Jésus? Moi aujourd'hui, la première chose que ce que je ferais, c'est déjà prier pour ces gens-là, parce que quelque part, on a une richesse. En tant que chrétien, on a une richesse que eux n'ont pas. Cette richesse, nous l'appelons Dieu, mais pour d'autres personnes, on peut appeler ça l'espoir. Moi, je prends l'exemple toujours, je veux dire, quelle que soit la difficulté que l'on traverse, pour parler en image,
si je tombe, si je n'ai pas Dieu, qui va m'aider à me relever? Alléluia. Moi, je prends toujours cet exemple-là. Et surtout, ben, on a cette possibilité d'analyser les situations dans le sens où, si on passe d'une difficulté, c'est pour une raison. Comme on dit, comme je dis souvent, le meilleur est toujours à la fin. Amen. Et aujourd'hui, par rapport à votre conviction dans votre foi, dans ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de la France aujourd'hui, la nation, la France? Vous croyez qu'aujourd'hui la foi elle est endormie? Vous croyez qu'aujourd'hui les Français ils ont toujours leur foi dans leur cœur par rapport à ses ancêtres? Ils s'étaient endormis au fur et à mesure du temps? Bah, moi je pense qu'aujourd'hui la France c'est un petit peu moi quand j'étais ado. C'est-à-dire que Dieu est mis de côté. Il est là, mais on n'y pense pas. Et ça, c'est malheureux parce que du coup, ben, indirectement, on perd nos valeurs. Et on le voit bien, hein, sans rentrer dans la démagogie de la politique, mais on perd vraiment ce qui est des valeurs familiales aujourd'hui. Moi, je le ressens comme ça. Et ben, je pense que, mais d'un autre côté, par rapport à certaines réflexions, que ce soit dans mon travail ou même quand je parle aux gens, il y a quand même ce besoin d'aller chercher une certaine spiritualité, donc de parler de Dieu. Et je pense qu'il faut continuer, nous notre devoir c'est continuer de parler de Dieu, donc c'est d'évangéliser la parole, c'est ça le but. Alors c'est pour parler, mais c'est pas uniquement en citant obligatoirement la Bible, c'est juste de dire voilà, moi ce que je ressens, toi tu peux le ressentir. Le changement que vous avez dans votre vie, c'était radical. C'était radical et tout le monde aujourd'hui, nous, enfin, on va pas dire on refuse, au contraire, il n'y a pas de ségrégation, on est vraiment ouvert et c'est formidable. On parle toujours, l'exemple qu'on cite souvent, c'est que l'Église c'est la clinique de l'âme. Et je défie n'importe quelle personne d'aller, par exemple, à l'église de l'Assemblée de Dieu de Houille, juste en tant que visiteur. Ben, je suis persuadé qu'elle va sentir quelque chose. Alors ça va peut-être pas être immédiat comme moi j'ai été, mais déjà s'il peut y avoir cette réflexion. De toute façon, l'église est ouverte à tout le monde, donc ceux qui veulent venir sont bienvenus, tout à fait. Mais je pense que je conclurai en disant, donnez une chance à Dieu. Donnez une chance à Dieu. Pas vers Dieu. Donnez-lui une chance, dites-lui, il est là pour vous. Donc dites-lui, Seigneur, aide-moi. Et en priant, ne serait-ce que déjà de lever les yeux au ciel et dire Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux de moi, je ne te connais pas, toi tu me connais. Et commencer comme ça, déjà c'est la première étape. Quand on parle à Dieu, Dieu répond. Et aujourd'hui, par rapport à certains pays, certaines nations, eux ils ont pu connaître le réveil spirituel, le réveil du Saint-Esprit. Dans certains pays comme les États-Unis, comme le Brésil, comme l'Afrique même. Qu'est-ce que vous pensez de la France? Il y a toujours l'espoir, il y a toujours l'espérance, il y a toujours... En tant que chrétien, on a l'espoir. Comme je vous disais, on a aujourd'hui, moi, ce qui me fait vivre, ce qui me fait la joie de me lever le matin, c'est de me dire, Dieu me donne cette opportunité d'une nouvelle journée, avec plein de bonnes choses, certainement des épreuves. Mais c'est pas grave, moi je me considère comme étant quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, qui remercie tous les jours. Et ce qui se passe dans les autres nations, oui, ça peut et ça va arriver en France. Moi j'ai cette conviction. Bon, voilà, j'ai pas plus de paroles à accrescenter. Notre frère Jérôme a tout dit. J'ai seulement quelques mots à vous dire, c'est que voilà, Dieu c'est un Dieu de changement, c'est un Dieu qui peut faire des miracles dans ceux qui croient. Également, le Seigneur Jésus était venu pour donner sa vie à l'échange de nos fautes. C'est-à-dire, si moi, tant que pasteur, également avec le frère Jérôme, nous sommes aujourd'hui pour témoigner, pour parler et pour éclaircir quelques questions, c'est pour également vous transmettre ce Dieu qui a transformé ma vie, qui a transformé sa vie, qui a transformé nos espoirs. Et aujourd'hui, nous vous invitons, nous faisons même un défi, comme notre frère a dit également, que vous puissiez également nous visiter, nous rendre visite à notre église. Nous faisons partie de l'église évangélique Assemblée des Dieux à Houille. Vous êtes toujours tous et toutes bienvenus. Pour être fortifiés par la parole, faites un pas vers le Seigneur, un pas vers Dieu, et vous verrez, vous savez, parfois nous essayons tellement de choses dans la vie, pourquoi pas essayer l'amour des dieux. Amen.
Et également, voilà, je vous remercie également, le frère Jérôme, pour l'interview qu'il nous a donnée. Merci, et puis que Dieu continue son œuvre dans le cœur de tous les chrétiens, de tous les membres de l'Assemblée de Dieu, dans les chrétiens en France, et puis que Dieu continue à vous bénir, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Amen. Amen. Soyez bénis.